Bonjour à toi, cher ami des mondes invisibles et du subtil. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Moi, en ce moment, j'ai envie de raconter mes histoires, voilà, qui sont un peu particulières. D'où l'intérêt aussi de communiquer avec les mondes invisibles. On peut faire des découvertes fantastiques. Je pense que je prendrai le temps tout au long de l'année d'en raconter quelques-unes. Donc celle-ci, elle se passe sur un lieu que j'avais déjà découvert. Enfin, elle se passe en deux temps. C'est un lieu où il y a une source dont on m'a parlé, une source ferrugineuse et pétillante. Donc ça m'intriguait énormément, qui s'est jaillit d'un tronc calcifié. Et donc je vais à sa découverte avec mon fils et le père de mon fils. C'est une première fois. Et bon, on connecte la source, on connecte les gardiens de la source. Il y avait des gnomes d'ailleurs qui étaient là, c'était très intéressant. Et puis après, il y a un arbre un peu plus loin qui était très imposant et qui m'appelle vraiment. Il insistait pour que je vienne le rencontrer. Donc je vais à la rencontre de cet arbre, un grand chêne. Et là, il me montre, il m'explique que quelque chose le gêne, il est gêné, quelque chose qui ne va pas. Il me montre ses racines, un espace particulier. Et quand je connecte cet espace avec tous mes sens subtils, j'entends quelque chose comme métal, et moi dans ma tête, ça se matérialise comme une épée, un poignard, enfin c'est ce que j'imagine. Mon mental l'a codé comme ça, mais en fait c'était l'information, ce que je recevais dans mon champ d'information, c'était l'information métal. Mais ça je ne le savais pas encore à ce moment-là. Et puis on s'était dit, oh bah faudra qu'on revienne avec une pioche ou quoi, faudra fouiller, qu'on voit si on tombe ou pas sur ce poignard, cette épée ou autre. Bon, les années passent, en fait, on ne retourne pas. Et puis, j'en parle à un ami qui a un détecteur de métaux. Et je lui dis, waouh, j'aimerais beaucoup t'amener là-bas parce que j'ai fait une découverte. J'aimerais quand même vérifier si c'est pas juste une hallucination ou si c'est ce que ça donne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un objet? Donc, lui, très intéressé, il vient avec son appareil de détecteur de métaux. On va au pied de l'arbre et là son appareil se met à biper, biper, biper. Et il me dit oh là là, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal que ça bipe comme ça devrait pas le faire autant. C'est comme s'il n'y avait pas un objet mais plusieurs qui étaient disséminés. C'est très bizarre comme information. Puis il commence à gratouiller. Et puis ce que je savais pas, c'est que cet ami est aussi un peu médium sur les bords, ce qui s'était gardé de me dire. Et d'un seul coup, il me dit ça y est, j'ai une image. Je reçois cette image, je vois une grande météorite qui arrive du ciel, qui arrive et qui explose là, et il y a des fragments qui sont ici. Je dis ah bon, ok. Bon, il commence à sortir des pierres, et plusieurs pierres bipaient, donc il les ramasse, et dont cette pierre-là, voilà, qui est là, qui ressemble à rien, qui est très légère. Alors, par rapport à son volume, elle est très légère. Alors, il y a une petite étiquette, c'est pour pas que j'oublie que c'est une météorite. Voilà, je me suis vendue. Parce que sinon, on pourrait l'acheter à la poubelle tellement, voilà, elle ressemble à rien du tout, quoi. Elle est très bizarre. Donc, il prend ses pierres et il me dit, écoute, j'ai une façon d'en avoir le cœur net. J'ai un ami qui travaille au musée Confluence à Lyon, qui est spécialiste des pierres. Il a tout ce qu'il faut pour tester les minéraux. Je lui amènerai et puis on verra. Et puis moi, j'ai complètement oublié cette histoire et c'est des mois plus tard que je recroise cet ami. Puis il me fait, bon, ben viens, j'ai quelque chose à te rendre. Il ouvre son coffre, il me sort la pierre, il fait, ben, bien, bingo, il était tombé sur un site où il y a des pierres météorites. Mon ami était très intrigué, il a voulu en savoir plus. Il m'a dit que c'était pas une pierre terrestre, c'est une pierre extraterrestre. Donc du météorite, on n'en trouve pas tellement que ça. Donc j'ai ma petite pierre météorite avec moi, voilà. Donc tout ça pour dire que cette information, je l'ai reçue par cet arbre qui était quand même gêné par les vibrations particulières de cette pierre, qui n'a pas une vibration terrestre, même si elle est sur Terre depuis longtemps, elle a une vibration voilà, qui est particulière. Et grâce aussi à la technologie d'aujourd'hui, parce que moi je cherchais un poignard, une épée, et en fait c'était une pierre, et je ne l'aurais jamais identifiée si j'avais pas eu cet ami aussi qui était un peu plus habitué que moi à ce genre de recherche. À savoir aussi qu'à ce moment-là, quand on était en train de fouiller et d'écouter, je me rappellerai toujours de ça. Moi j'étais debout, lui il grattait, puis il lève les yeux, il me regarde, il me fait ah, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et je me rappelle que j'ai fait un bond, je me suis retournée. Évidemment, il n'y avait personne dans le visible. Et là, je prends le temps, je me connecte, je prends mes baguettes. Et il y avait un elfe qui était là, qui était un gardien des lieux, qui venait voir ce qu'on faisait, qui venait nous informer et sécuriser l'espace aussi. C'était voilà, assez impressionnant comme rencontre aussi.
Donc voilà, j'ai terminé avec mon histoire de météorites et de monde invisible. J'espère que ça vous aura plu. Je trouverai d'autres histoires comme ça à vous raconter, qui sont là pour vraiment pour vous faire comprendre que ça peut être vraiment, vraiment chouette de communiquer avec l'invisible, avec les règnes, tous les règnes, végétal, minéral, animal, et puis les êtres de la nature. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.